Merci de m'avoir convié à cette fête du droit sur le thème humour et droit. Humour et droit, chaque étudiant le sait ici, on doit définir les termes du sujet. Et le juriste a toujours son lexique juridique sous la main. Voyons donc si humour fait partie du terme du lexique juridique HHH. Hospitalisation d'un aliéné, huis clos, huissier, hypothèque. Apparemment, le juriste n'a pas d'humour. Que c'est ridicule, le juriste ne serait pas drôle. Ridicule. Méfiance. Ridicule. Révocation, révolution, res mobilis, res vilis. Ridicule. Hop. Le cornu connaît le terme ridicule. Se dit d'une personne qui se trouve dans une situation embarrassante, fort délicate, action consistant à se ridiculiser. Par exemple, Brendan George Kelly, en train de faire une joute oratoire. Non, j'ai cherché. Oui, le juriste est un peu chercheur. 2 sur 3 lorsqu'il est doctorant. J'ai cherché sur des sources sûres. Google. Et je suis tombé sur une information de table. Il existe un compte Facebook, blague de juriste. Attention, cela signifierait donc qu'il y aurait des blagues normales. Comment dit-on des habitants japonais? C'est normal. Et il y aurait une catégorie de blagues particulière, des blagues de juriste. Alors je peux vous dire que lorsque le juriste sort des blagues, il ne rigole pas. Vous rigolez, monsieur, c'est pas vous. Le juriste, lorsqu'il sort des blagues, il ne rigole pas, bien évidemment, et bon, je vous passe la classique sur les 2 présomptions qui traversent la route. Hein. Je suis tombé sur quelques pépites qui plairont à certains fiscalistes. Écoutez celle. Si l'impôt a une assiette, cher Yannick, pourquoi mange-t-il dans la nôtre? Il est drôle, le juriste, il est drôle. Mais les meilleures blagues que j'ai entendues, c'est lorsque j'étais à votre place. Lorsque j'étais étudiant en direct live par un professeur qui n'exerce plus à cette faculté, mais qui avait ô combien oraison lorsqu'il évoquait la pyramide de Khéops. Il avait une voix toute particulière, une gestuelle qui était bien à lui, et il nous disait « Oui, 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 soulignez-le 3 fois, chers étudiants. Les architectes égyptiens se retourneraient dans leur tombe s'ils apprenaient que la pyramide de Khéops n'appartenant n'est pas à la base, mais à son sommet. » Voilà. Sacré professeur. Grâce à lui, je me suis payé une bonne tranche d'imposition. N'est-ce pas, monsieur Yannick Jacques LOL? Donc le juriste, oui, on le reconnaît à son humour un peu particulier. Une catégorie vraiment à part. Le juriste adore d'ailleurs les catégories. Il adore les catégories. Le juriste adore les catégories et le chargé de travaux dirigés en a établi toute une grille appliquée aux étudiants. Oui. Il y a dans le cercle très restreint et fermé des chargés de doctorants, des chargés de travaux dirigés doctorants, 3 catégories d'étudiants. 3 catégories d'étudiants. La première, l'étudiant fan de première année. Celui qui est très social, qui est docteur en première année de droit, qui aime voir de nouvelles personnes d'année en année, enfin les premières années. Celui qui défend corps et âme ses camarades. Celui qui prend la parole en travaux dirigés, surtout lorsque le chargé de TD ne lui a rien demandé, pour dire « monsieur, c'est l'heure de la pause là, non ?» Bref, un amour. Il y a la deuxième catégorie d'étudiants, les étudiants un peu normaux, discrets, chétifs, subreptices. L'étudiant qui essaye de gravir les échelons un par un, sans trop se faire remarquer. Le fameux Jean Rivière, celui qui n'est pas né de la dernière pluie. Jean Rivière, celui qui baisse la tête lorsque le chargé de TD pose une question. Et enfin, il y a la 3e catégorie, l'étudiant modèle, la star. Beau, grand, musclé, impétueux, ténébreux, roux, houblon vénitien, il y a 2 écoles. Bref, le fameux, le célèbre, celui qui fait son choix américain et qui même
revient sur scène après, enfin, en droit ça veut dire au rattrapage, hein. Le fameux, le célèbre Brenda. Ou, pour être exhaustif, Brendan George Kelly Slater, l'étudiant modèle. Ah, le juriste aime les catégories. Comme il est mignon à vouloir tout classer. Police administrative, police judiciaire, Spix, Spa, bien meuble, Mozart, Maître Gims. Ah, c'est quand même un être ad hoc. Je dis ad hoc, hein, c'est pas la blague sur le poisson ou le capitaine. Bien que le capitaine fait aussi le poisson. Mais c'est un être quand même très spécifique. C'est un être très spécifique. Et d'ailleurs, on le reconnaît aussi, non seulement à son humour, mais aussi à son langage. Le juriste est bavard, le juriste aime les mots, le juriste joue avec le poids des mots, alors que le médecin joue avec les mots du poids, vous savez, ceux provoqués par les mots du cap. Le juriste a son langage, on le reconnaît grâce ou à cause de son langage. Et il est incompris au quotidien. Prenez l'exemple de Brendan, étudiant, George Kelly Slater, star américaine. Lorsqu'il rentrait chez lui le soir après des cours harassants en droit privé et qu'il allait faire la promenade de Montesquieu, et qu'il lui arrivait de rencontrer en chemin un ami d'enfance, disons-le, plutôt une connaissance, pas une connaissance qui n'avait pas grande connaissance en droit, et que cette connaissance s'apprêtait à l'interpeller, Brendan George Kelly, attentif Montesquieu, qui était en train de s'affairer à sa tâche quotidienne, sort un sac, un mastrotte, se baisse tout en étant attentif à son ami d'enfance qui compte l'interpeller, ramasse l'esprit des lois, responsabilité du fait des choses oblige, tout en tendant l'oreille, à moins qu'il ne fasse l'inverse. Et son camarade, son ami d'enfance, arrive. Hé, pas que ça, là, non. Comment il est? Bien ou bien? Là, Brendan, toujours dans cette position fort indélicate, fronce ses sourcils, prend une voix de juriste et lui répond bien ou bien? Peux-tu être un peu plus précis, s'il te plaît? Immeuble, par destination, par détermination de la loi, fongible, non fongible, consomptible, non consomptible. Peux-tu me préciser, quoi? Voilà comment Brendan, lorsqu'il est devenu juriste, eh bien, a perdu un ami d'enfance, qui est devenu une simple connaissance. Ah. Le juriste raisonne toujours aussi de la même façon. Forme et fond. Vous savez, on a eu l'occasion de le voir. Tous les mêmes. Pas la forme et le fond comme certains camarades qui ont des discours un peu coq la tour. Hé, continue à aller en forme, frère. Mets pas dans le fond. Non, pas cette forme et ce fond-là. D'ailleurs, Brenda ne dirait jamais cela. Il dirait, cette charmante demoiselle ne possède visiblement aucun vice de forme. Ce n'est pas pour autant que je vais conclure. Non, forme et fond, je dis. Forme. Alors, la forme, le juriste est tout de suite identifiable. Chemise se distingue des étudiants de fac de lettres, de fac de sciences. Et nous, chargés de télé, nous observons d'année en année l'étudiant en droit muter. Certains réfractaires n'achètent pas la première année le pack étudiant en droit et viennent en t-shirt savate. Ça passe. En deuxième année, un peu moins. En troisième année, ça devient le cas, et en master, c'est carrément de la résistance. Non, on applique en droit le principe de non-rétroactivité du style vestimentaire. Et M. Brendan, ici présent, l'a bien compris. Un peu à l'extrême, à mon avis. Mais il a poursuivi une semblable évolution, sans aucun a priori.
voyez comme il choisit avec soin ses vêtements. Plutôt flatteur pour son postérieur. Arme de séduction massive, les étudiantes, dans l'espoir naïf qu'elles rejoignent un jour les TD de droit du travail. Et enfin, sur le fond, au fond, finalement, chère Brenda, ce qui nous unit, par-delà toutes les catégories, c'est l'amour du droit. Alors qu'on soit de droit public ou de droit privé, je vous donne rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous aux prochaines règles. Car c'est cet amour qui me fait dire finalement qu'on est tous les mêmes, et il y en a marre. Les juristes sont-ils tous les mêmes? Chers apprentis juristes, chers jeunes juristes, encore étudiants, chers collègues juristes, mi-étudiants, mi-chargés d'enseignement, chers juristes, diplômés d'un doctorat qui viennent de définitivement quitter le rang des étudiants, chers juristes, maîtres de conférences, chers juristes, professeurs des universités. Si tous les juristes étaient les mêmes, j'aurais déjà commencé par économiser 30 secondes de ma plaidoirie. Commençons à peine, et nous venons d'évoquer 6 types de juristes. Poursuivons. On distingue également les juristes qui ont le temps. Ce sont ceux qui participent au concours de plaidoirie de l'oratio. Et les juristes qui n'ont pas le temps, qui ne peuvent malheureusement pas y participer. Car oui, ceux qui ne participent pas aujourd'hui, ce n'est pas par peur ou par crainte de l'exercice, mais c'est simplement qu'ils n'ont pas le temps. Ce sont des gens occupés, vous comprenez? Loïc? Ça va? Bien installé? On va prendre une bière tout à l'heure? Soyons sérieux. Les juristes, tous les mêmes. Il faut vraiment qu'on en parle. Vous allez me dire que les privatistes qui fondent leur raisonnement sur des textes et règlent les problèmes des citoyens de notre beau pays valent d'autant que ces publicistes qui laissent leurs juges construire leurs règles de droit à tâtons, ces mêmes juges qui depuis 1995 empêchent Passepartout de venir s'enjailler aux soirées avec nous. N'importe quoi. Et tiens, tant qu'on parle de n'importe quoi, on en parle du droit international. Non, ce sont des juristes qui ont une passion refoulée pour la science-fiction. On est loin d'être tous les mêmes. Mais j'ai bien mieux que vous convaincre. Toutefois, avant d'y venir, un petit aparté s'impose. Cher public de juristes, tous aussi différents que vous êtes, sachez que ma présence face à vous aujourd'hui est du fait de Monsieur Radiguet. Laissez-moi vous faire un récapitulatif de nos échanges du mardi 9 mars. 14h33. Nous recevons une proposition groupée de participer au concours de plaidoirie oratio. 14h40. Réponse publique de Monsieur Radiguet. Je cite. Je veux bien m'attaquer à Brendan Georgios-Kelly. Et je vais être sans pitié. Il va voir qui ressemble à Ratatouille. Oui. Pendant un séminaire, j'ai fait une petite boutade en comparant Rémi Radiguet à Rémi le rat, le cuisinier dans Rien n'est loin de la réalité finalement. Mais il ne semble pas l'avoir digéré. 14h43, soit 3 minutes après l'envoi de son mail. SMS de Monsieur Radiguet. Ha 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 ha. Regarde tes mails. 14h43 et 30 secondes.
avant d'avoir une réponse, deuxième SMS de Monsieur Radiguet. En fait, j'ai répondu un peu spontanément, et je regrette déjà. Quel courage! Le lendemain, pardon, excusez-moi, 2 jours plus tard, les sujets tombent. On se croise dans une poire, et là, je l'avoue. Je lui demande si on se fixe une limite, des règles. Oui, je sais, c'est pas très réglo, mais je le connais, je me connais, et je sais que ça peut mal tourner. Et là, dans un enchaînement des plus cohérents, il me répond « Oh là 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 là, Brendan, t'as peur ?» Moi, je respecte aucune règle. Tu vas prendre pour ton grade. Mais t'inquiète pas, je ne te ferai aucune attaque personnelle. Je suis tranquille, moi. Le lendemain, texto du mec tranquille. Gars, ça goûtait là. Ils en sont suivis de nombreux textos quotidiens de provocation. Véridique, n'est-ce pas? Avec ça, il assume. Alors, je me suis dit, dans le doute, mais simplement dans le doute, il va morfler, Valbuena. Cela dit, je vous demandais sans doute pourquoi je vous raconte tout ça. J'y viens. Dressons ensemble le trait de caractère de notre cher Monsieur Radiguet à l'aune de cette expérience. Provocateur. Très clairement. Inutile d'en discuter, vous le connaissez aussi, cette expérience l'a clairement démontré. Irréfléchi. Hésitation, ai-je bien fait d'envoyer ce mail? Ai-je bien fait de le provoquer? C'est clairement un comportement irréfléchi. Impulsif. Réagir dans l'action, là, on est en plein dedans. Rancunier. Ressasser le passé. Chercher à se venger. Ça, c'est une excellente mentalité. Et enfin, imprudent. Il s'attaque à moi. Je viens de BDN, moi. Cher public de juristes, tous aussi différents que vous êtes, il y aurait des milliers de façons de démontrer que les juristes ne sont pas tous les mêmes. Mais restons simples. Vous avez face à vous 2 juristes. Monsieur Radiguet et moi-même. Si nous sommes différents, c'est bien que les juristes ne sont pas tous les mêmes. Bien que je trouve insultant que la question se pose. Enfin, regardez, la classe d'un privatiste. Et bon, il y a une tentative. La forme et le fond. Reprenons un à un les traits de caractère de M. Radiguet préalablement dressés et tentons de me les appliquer. Provocateur. Non. Provoquer, c'est renoncer à l'effet de surprise. Tel un juriste ninja, il est plus efficace d'approcher discrètement un argument que de l'hurler avant même qu'on vous ait demandé de le présenter. Transparence administrative. D'ailleurs, ma proposition de fixer des règles. Je propose de fixer des règles, il les accepte, et bim, effet de surprise, je ne les respecte pas. Ainsi, on distingue déjà le juriste provocateur du juriste filou. Irréfléchi et impulsif. À la lecture de son mail, je dois vous dire que, malgré une volonté certaine de vouloir lui coller un code du travail dans la face, j'ai posé les choses pour y réfléchir. Après la réforme du droit du travail, le code sera agrémenté de nouveaux articles. Ainsi, il sera plus lourd. Ce qui rendra sa rencontre avec la face de M. Radiguet beaucoup plus douloureuse. C'est pour ça que j'attends. Ainsi, si cette réforme perturbe mes travaux de recherche, elle aura au moins, d'une certaine manière, le mérite de m'apporter un certain soulagement. C'est ça d'être réfléchi. Quant à l'acceptation de son défi à proprement parler,
j'ai procédé à la théorie du bilan coût-avantage. Et le droit administratif noir au moins appris ça. Si je refuse, je passe pour un lâche. Si j'accepte, je dois préparer un minimum ma plaidoirie, notamment en vue de l'excellente qualité de l'ensemble des interventions que vous, étudiants, avez réalisées lors de la sélection de la diagonale des juristes. Et surtout, si j'accepte, je mets M. Radiguet dans l'embarras qui comptait sur mon abandon pour ne pas avoir à plaider. Ma décision est donc mûrement réfléchie, et je ne la regrette pas, contrairement au mail de M. Radiguet envoyé bien trop rapidement. Ainsi, on distingue le juriste qui réfléchit du juriste qui fonce tête baissée. Rancunier? Absolument pas. Le passé, c'est le passé. D'ailleurs, M. Radiguet, je vous invite à adopter cette mentalité, car après cette confrontation, que ferez-vous? Vous serez rancunier? Vous me reprovoquerez? Et je serai à nouveau obligé de vous recorriger? Changer, oublier le passé, ça vous aidera à approcher. Ainsi, si certains juristes vivent dans le présent, d'autres semblent vivre dans le passé. Imprudent. Me provoquer en pensant que j'allais me dégonfler était très clairement imprudent. Quant à moi, évidemment, je le suis. D'ailleurs, une fois mes arguments terminés, mon cher Rémi, je ferai droit à votre demande. Et nous pourrons, si vous y tenez toujours, poursuivre notre échange à l'extérieur. Toutefois, à cet effet, et par prudence, je vous ai ramené un petit quelque chose. Car je ne voudrais pas que vous blessiez. Et comme ici c'est la vraie vie, et qu'on n'est pas sur un ring, je vous conseille aussi d'enfiler Oui, il y a encore un peu de sang dessus, oui. Ainsi, je distingue du juriste pure violence, le juriste prudence. Cher public de juristes, tous aussi différents que vous êtes, vous en conviendrez, je n'ai rien à voir avec M. Radiguet. Mais que vous soyez les futurs Harvey Specter du barreau de Saint-Denis, le José Bové du droit de l'environnement, le Nicolas Hulot du pillage des ressources terrestres, le fou furieux des droits finalisés, ou l'obsédé des modes de scrutin électifs, même si on ne comprend pas toujours, votre individualité fait votre force et celle de la communauté des juristes. Car ce sont nos différences à tous qui rendent le monde juridique passionnant.